7 voiles pour une tête de prophète avec l'opéra de Richard Strauss. Salomé, du 22 janvier au 2 février au Grand Théâtre de Genève. Ginevalux éclaire le centre-ville, rencontre avec les créateurs de l'œuvre Animalux dans un instant. Le jury des jeunes de Black Movie doit remettre l'un des prix du Festival de cinéma indépendant. Reportage tout à l'heure. Ces deux horloges sont inséparables. Leur petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans la nuit hivernale, le centre-ville s'illumine. Ginevalux. Au jardin anglais, 4 créatures à l'air menaçant éclairent la pelouse. Il s'agit d'Animalux. C'est des animaux qui font appel à nos peurs. Certains d'entre nous auront vite peur d'une chauve-souris ou seront effrayés par un crocodile, auront des cauchemars d'un poisson mythique des abysses tel que celui qu'on a construit, d'une araignée. Comme ça doit parler aux enfants, c'est l'idée de parler des animaux qui sont moins aimés et donc qu'on connaît moins aussi. Donc en fait, c'est aussi une sorte de débat contre l'ignorance. Et l'ignorance, ça rappelle le noir. Et le Ginevalux, ça se passe dans la nuit la plus noire, qui est celle du mois de janvier. Ces animaux ne sont pas simplement des sculptures rigides. Il s'agit de marionnettes géantes et articulées. Ils bougent la tête et la queue aussi. Voilà. Les ailerons sont eux montés de manière amovible et font partie évidemment du mouvement général, mais de manière un peu aléatoire. Elles ont par exemple une bonne prise au vent. Voilà, on ne peut pas trop les solidifier parce que sinon elles sont plus mobiles. Donc on est obligé un peu d'essayer de trouver un équilibre entre la force des éléments de l'hiver et aussi le fait qu'elles soient mobiles. Les 31 janvier et 1er février, durant le défilé des mal-aimés, ces créatures, maniées par une compagnie de cirque, se mêleront aux créations du public pour une parade en hommage à ces bêtes qui nous effraient et qu'on ne connaît peut-être pas assez. Mais cette mobilité n'a pas facilité la tâche de Renato Compara, qui s'est occupé du système d'éclairage. Il s'agit en fait de 2 systèmes d'éclairage. Le premier système d'éclairage, c'est celui de l'exposition. Et le deuxième système, c'est de changer, en fait, d'avoir un éclairage interchangeable pour la parade de rue. On voit aussi, je trouve, dans ce festival, un parti pris, en fait, de aussi encourager les artistes locaux et les compagnies locales, et les compagnies aussi qui font plus dans l'artisanat, qui sont moins des grosses entreprises aussi qui proposent de l'événementiel lumineux. Animalux, comme un conte de fées quand l'inanimé peut se réveiller, un projet qui réunit père et fille pour faire rêver les grands et les plus petits. Je le fais depuis qu'elle est toute petite, sauf que évidemment au début c'était pour passer un bon moment ensemble et puis petit à petit c'est devenu une vraie collaboratrice et maintenant c'est même l'initiatrice de ce projet puisque c'est elle qui m'a contacté pour pouvoir faire ce travail qu'on a imaginé ensemble, donc c'est que du bonheur. Des œuvres à voir jusqu'au 2 février dans le cadre de Ginevalux. Ils sont 9, sont tous élèves du secondaire 2 et durant une semaine, quittent les bancs d'école pour les fauteuils de cinéma. Le jury des jeunes de Black Movie, une expérience entre découverte du monde et cinéphilie. En fait, c'est une initiative qui a été prise il y a presque 20 ans déjà. Et le but, c'était vraiment de pouvoir proposer à des élèves en pleine étude pédagogique et qui commencent à comprendre un peu de quoi est fait le monde, de quoi sont faits les politiques, de quoi est fait la société, de leur proposer des films de qualité et qui ne sont peut-être pas forcément faciles à voir par ailleurs dans les salles de cinéma. Leur programme se compose d'une dizaine de projections, des films de formes et d'horizons variés, le regard de réalisateurs sur des thèmes d'actualité, une narration qui fait la part belle à l'authenticité. On a vu beaucoup de films avec des problématiques politiques et je trouve que ça nous met aussi au courant beaucoup sur des problématiques d'aujourd'hui. Et c'est des sujets qu'on pourrait voir en géographie, mais là, le fait de le voir dans un film, je trouve que ça nous rapproche encore plus de ce qui se passe vraiment. Et ça permet de voyager dans un bon sens du terme, mais aussi de donner une certaine sensibilité sur certains sujets qui est quand même intéressante.
Les élèves ont reçu 2 journées de formation, une initiation au cinéma, à l'image et à l'analyse de films qui leur donne des clés pour débattre, trouver des arguments et expliquer leurs ressentis à la sortie des projections. Je trouve le sens et la façon dont c'était monté, j'ai pas trouvé ça très prenant en fait. J'ai trouvé ni trop long ni trop court. Le jeu d'acteur était trop bien. C'est assez dur parce qu'on n'est pas souvent tous d'accord et que chacun a une façon d'interpréter différemment un film. Mais justement, on essaye avec une grille qu'on a fait tous ensemble, d'avoir justement quelques points de repère, par exemple les thèmes, d'écrire 3 mots qui nous évoquent à la fin du film. Essayer de voir chacun différents points de vue qu'on a eu, mettre en commun. La finalité de tout ce travail, un prix de 1 000 francs qui sera remis durant la cérémonie de clôture. Un enjeu et une grande responsabilité pour tout le jury. J'étais hyper d'accord avec ce que tu avais dit, le fait que on doit remettre un prix au film qui est le plus complet. Ça sert à rien de compter, il y a tout Mikami 4. Non, pas moi. C'est aussi dire, ok, ce film, c'était le meilleur. Puis ça, c'est prenant, de dire à un réalisateur, votre film, en fait, sur quoi vous avez travaillé pendant longtemps, c'est le mieux de ce qu'on a vu. C'est hyper difficile parce que ça veut dire que les autres réalisateurs ou réalisatrices peuvent penser que ça veut dire que leur film il était moins bien. Et je trouve c'est difficile. Un choix qui nécessite des heures d'échange, de débat et d'argumentation. Le cinéma indépendant se fait ainsi catalyseur d'émotions. Même César, qu'on voit le réalisateur. Dis-moi, Histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Dans l'étreinte intemporelle de l'horlogerie, où chaque tic-tac tisse notre quotidien, se dresse un monument à la dualité du temps, Les Inséparables d'Esther Chalevgertz. Cette œuvre, un hymne visuel au cœur de Genève, chante une mélodie où passé et futur se rencontrent et dansent dans une étreinte éternelle. Les cadrans, entrelacés dans une harmonie silencieuse, reflètent le mouvement perpétuel de nos vies, avançant vers demain tout en chuchotant les secrets d'hier. Ils sont le miroir de nos âmes, où l'histoire personnelle se mêle à la mémoire collective, tissant une toile de mouvements à la fois distincts et indissociables. Dans Les Inséparables, Chalevgertz capture l'essence du temps, cette énigme insaisissable qui gouverne nos existences. Son œuvre, un carrefour où se croisent les heures, invite à une réflexion profonde sur la manière dont nous percevons le fil de nos vies, éternellement liés dans le tissu du temps.